It's happened again. The bed sheets will go slack. Or the shower will keep running. And you realize he's gone. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la watchlist de Spoilers. Ici CHP et je suis avec Justine. Nouvelle watchlist, notre format court dédié aux sorties récentes et moins récentes de séries, consacré aujourd'hui à la mini-série de Time Traveler's Wife, une série SF totalement passée sous notre radar, mais qui, vous allez le voir, semble pourtant totalement digne d'intérêt. Justine, peux-tu nous présenter cette série et nous dire ce que tu en as pensé ? Donc série de science-fiction, comme le titre, l'épouse du voyageur temporel l'indique déjà. Je parle de cette série qui est donc diffusée sur, c'est une production HBO qui est disponible en France sur OCS encore actuellement. Et c'est une série qui date de 2022, mais que j'ai découverte il y a quelques semaines, un peu par hasard. Et donc c'est une série d'un certain Steven Moffat, dont le nom vous dira sûrement quelque chose, à qui on doit mais notamment... qui c'est Steven Moffat ? Voilà, un certain Steven Moffat à qui on doit donc Doctor Who et des reprises de Doctor Who et la série Sherlock notamment. Donc avec du bon et du moins bon dans la carrière de Moffat aussi. Je pense que ça pas la peine de revenir dessus. C'est une série qui met en scène deux personnages principaux interprétés par Rose Leslie. Rose Leslie qui jouait Ygritte dans Game of Thrones, épouse de Kit Harington, à ses heures perdues ou pas d'ailleurs, mais en plus de sa carrière d'actrice. Et dans le rôle du voyageur temporel, on a Theo James. Theo James, si je dis pas de bêtises, il était dans la série de films Divergente. C'est une série qui est adaptée d'un roman d'Audrey Niffenegger le roman était sorti en 2003 et s'intitule Le temps n'est rien. Peut-être que le titre du roman est pas forcément le plus vendeur, en tout cas c'est peut-être sa traduction française. Time Traveler's Wife, ça tout de suite je trouve beaucoup plus d'impact. Et j'avoue que c'est notamment ça qui m'a intriguée à la base. On est sur des questions de voyage dans le temps, donc il y a du potentiel. C'est une mini-série, a priori c'est une mini-série en 6 épisodes. Je dis a priori parce que à ma connaissance il n'y a pas de saison 2 en préparation, ou en tout cas qui a été annoncée officiellement. Mais la fin de la série, des 6 épisodes, laisse techniquement une ouverture. Okay. Une possibilité. C'est possible de considérer que c'est juste une fin ouverte, qui nous laisse un peu de potentiel. Mais pourquoi pas, il y aurait du potentiel pour faire une deuxième saison, sachant que vous voyez 6 épisodes, c'est quand même assez court. C'est très bien structuré, je trouve, comme série. Je reste un peu sur ma faim parce que j'aime bien les séries extrêmement longues, donc 6 épisodes, on a quand même vite fait le tour. Mais pour vous situer un petit peu l'histoire, The Time Traveler's Wife, c'est une histoire d'amour fragmentée et dans le désordre, globalement, entre donc un voyageur temporel qui s'appelle Henry et donc celle qui va devenir son épouse, Claire. C'est un concept à la fois simple dans la science-fiction, c'est-à-dire que on est sur un personnage qui voyage dans le temps, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et revu. Le principe du voyage dans le temps, c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Après, le voyage dans le temps, ça fait partie de ces motifs en science-fiction. Ça peut être très bien fait, comme ça peut être un petit peu catastrophique, et ça entraîne toujours des questions, alors de chronologie forcément, de temporalité, de cohérence, voire de physique quantique. Mais là, je lâche l'affaire parce que je en suis bien incapable. Donc voilà, ça peut être très bien, comme ça peut être un petit peu tendu. Je vais pas le dire trop fort, mais je vis avec quelqu'un qui, dès qu'il y a du voyage dans le temps, se crispe, parce que ça pose des problèmes généralement de cohérence. Là, ce qui m'intéressait, c'était justement la focalisation, pas tant sur le voyage dans le temps lui-même, que sur ses conséquences, et notamment ses conséquences sur l'histoire d'amour entre ces deux personnages. J'ai fait un petit point sur ces différentes séries, avec les moins et les plus, les points négatifs et les points positifs. On va commencer par ce qui selon moi fonctionne moins bien, et comme ça on terminera sur le positif. On va rester sur une note un peu plus enjouée pour finir. Selon moi, les points négatifs de la série, c'est justement en partie le voyage dans le temps ici, qui est tout le principe, et il est pas mal géré, mais ça soulève toujours des questions de cohérence, de continuité. Là, on a des cas où en fait le personnage voyage dans le temps, mais c'est totalement involontaire. Donc il ne contrôle pas
quand il se déplace, il ne contrôle pas, donc quand il part, voilà, comment il voyage, si vous voulez, il ne contrôle pas où il va, il ne contrôle pas combien de temps il reste, etc. Donc on a cette première difficulté, mais il prend des habitudes, ce qui fait que parfois il est plusieurs fois au même moment. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à un certain moment dans le temps où on a le personnage qui a 18 ans et le personnage qui a en même temps 27 ans et en même temps qui a 32 ans, etc. Avec des interactions parfois entre ces différents Henry. Alors c'est toujours bien précisé, puisqu'on nous dit Henry à quel âge, puisque l'acteur il a les cheveux qui grisonnent un petit peu sur la fin, mais voilà, il vieillit pas plus que ça. Donc voilà, il a des interactions, mais ce qui fait qu'il se prévient parfois, et même très régulièrement, de certains événements. Et là, sur les questions de voyage dans le temps, ça pose tout de suite des soucis de cohérence et surtout de le premier à faire ça, en fait. De paradoxe. C'est ça peut mettre en place des paradoxes. Alors, ils en jouent un petit peu, mais pas avec suffisamment de second degré pour que ce soit vraiment... on joue avec les paradoxes temporels. Donc, il y a un côté un petit peu incertain à ce niveau-là qui... et fonctionne pas hyper bien pour moi. D'accord. Après il y a des choses assez sympas parce que quand il voyage dans le temps et qu'il est ado, alors je spoil honteusement mais encore une fois c'est le titre du podcast. Quand il est ado, il va coucher avec lui-même par exemple. Donc voilà, je vous laisse vous poser la question, comment vous réagiriez face à votre double qui vient du futur. Je ne veux pas connaître la réponse, mais en tout cas, lui, il tente des trucs. Donc, pourquoi pas, après tout. Donc, il agit sur son passé et sur son futur, parce qu'il voyage dans les deux sens, sachant que quand il y a des événements importants dans sa vie, et notamment des événements traumatiques, il va avoir tendance à y revenir plusieurs fois. Donc, on a parfois des dizaines de Henry qui se baladent sur un même décor. Donc voilà, c'est à la fois intéressant, mais ça peut poser 2-3 soucis de continuité. Au niveau des points négatifs, le seul autre élément que j'aimerais signaler, c'est des choses qui sont pas assez exploitées à mon goût, parce que on nous explique que le personnage donc voyage dans le temps, mais que tout son corps voyage dans le temps. C'est-à-dire que quand il perd une dent ou des choses comme ça, ses dents peuvent aussi voyager dans le temps. Ce qui fait qu'au début de l'épisode, on le voit, alors qu'on sait pas trop ce qui se passe, on le voit trouver des dents par terre. Voilà. Et on comprend après que, en gros, tous les morceaux de son corps, même ce qui ne fait plus partie de son corps, voyagent aussi. Alors ça se limite à des choses à peu près propres, on va dire, donc on va parler des dents. Mais parce que ça pourrait très vite partir n'importe comment. Mais disons que voilà, ce qui fait vraiment partie de son corps et pas ce qui est censé en sortir. Je sais pas trop comment. Voilà, bon appétit si vous êtes à table. Ça ne donne pas lieu à beaucoup d'incohérences du coup, parce que c'est ses ongles, ses cheveux. Alors non, parce que on te le dit, on te le montre un tout petit peu. On te met un espèce de cliffhanger à la fin du premier épisode parce que il voit apparaître une énorme mare de sang. Donc en fait, son sang voyage aussi. Ça veut dire qu'à un moment, il a perdu beaucoup de sang. Et c'est à peu près tout en fait. On y revient un tout petit peu, mais c'est pas exploité, ils reviennent pas dessus, c'est juste un détail en plus. Alors, ça approfondit un peu l'univers au sens où ça donne un peu plus de corps, c'est le cas de le dire, à ce voyage dans le temps. Mais ça, j'ai trouvé que c'était un dommage parce qu'il y avait un truc sympa, je pense, à faire, ou très glauque aussi, et que c'est pas exploité. Ou, tu vois, en filigrane. Excuse-moi Justine, mais pardon d'insister, mais est-ce que ça a quand même l'odeur d'une très grosse facilité scénaristique quand même? C'est pas que c'est pas exploité, c'est que ça les arrangeait bien de pas l'exploiter parce que ça fait un petit cliffhanger épisode 1 et puis oui, on verra si on vous explique. C'est ça, je me suis retrouvée un petit peu dans une frustration que je n'avais pas trop connue depuis Lost, à dire non mais si on vous expliquera, puis trop pas quoi. Donc ouais. Les points négatifs selon moi, c'est ces éléments-là qui sont pas assez aboutis ou tu vois ils jouent pas assez. En revanche, il y a aussi plein de points positifs. C'est, je trouve, une très très belle mise en scène justement des conséquences de ce voyage dans le temps sur la relation amoureuse. Alors voilà, on est sur des séries de genre, de science-fiction, des choses comme ça, mais il n'y a pas de raison qu'on puisse pas avoir de la romance dans tout ça. Mais ça pose des questions éthiques, morales, presque philosophiques, super intéressantes, au sens où lui, il voyage dans le temps, mais celle qui va devenir son grand amour a une croissance tout à fait normale et ne voyage pas dans le temps. Mais ce qui fait que elle le rencontre pour la première fois quand elle est enfant, je crois qu'elle a 6 ans, alors que lui est adulte. Ils vont se croiser comme ça à plusieurs moments, mais lui la rencontre pour la première fois une fois qu'il a, je sais plus, 18 ou 20 ans.
Donc ça veut dire que à chaque fois qu'ils se rencontrent, il y en a un des deux qui connaît déjà l'autre. Donc ça, c'est toujours, on a l'impression de retrouver Doctor Who avec son petit carnet. Mais ça pose des questions aussi sur justement l'ampleur et les enjeux de leur relation amoureuse. Parce que c'est très bien adressé dans la série. Elle lui explique, une fois qu'ils sont adultes, que elle, tout son développement de femme a été un peu soumis à son influence. Elle le connaît depuis quasiment toujours. Et elle a été modelée, en fait, dans ses désirs, dans sa sexualité aussi, par le fait que elle tombe amoureuse de lui et que assez rapidement dans son enfance, elle sait en fait qu'elle va l'épouser. Donc voilà, ça pose des questions toujours de libre arbitre, etc. Mais aussi seconde lecture intéressante. C'est ça, de cette question de de relation amoureuse. Alors qui peut être très creepy par moment, parce que quand il se rend compte pour la première fois qu'elle a 6 ans et qu'il en a, je sais plus, 35, c'est problématique. Mais justement, c'est adressé aussi, et je trouve que c'est vraiment bien fait, et je m'attendais pas à être aussi agréablement surprise par cette série. Donc voilà, je ne peux que vous la recommander. C'est que 6 épisodes sur OCS pour l'instant. OCS, ok, d'accord. Donc profitez dans un sens ou dans l'autre. Merci Justine. Si vous souhaitez continuer sur ce cocktail voyage temporel et amour, si, je vous le jure, c'est une histoire d'amour, on ne peut que vous conseiller encore et encore la série Dark sur Netflix. Et si c'est d'un ton plus léger dont vous avez besoin et que vous avez un peu de temps devant vous, l'éternel Doctor Who vous tend les bras. Elle reviendra d'ailleurs en novembre pour 3 épisodes spéciaux et, grande nouvelle, sur Disney+. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre fournisseur de podcasts préféré et à nous mettre 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire si vous en avez l'envie. C'est clairement la meilleure manière de nous soutenir actuellement. Merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait et à bientôt pour de nouvelles watchlists. Bonus. Trax.